le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus, notre Père et notre Dieu. Nous venons devant de toi, Seigneur, et bénissant de tout notre cœur. Amen. Tu nous as aimés, Seigneur. Tu nous as envoyé ta parole. Quelle grande consolation, Seigneur. Alléluia. Père bien-aimé, les années passant sur la terre, les hommes se posent des questions. Qu'est-ce qu'ils font sur la terre? Mais dans ton amour, oh Dieu, tu nous as montré, Seigneur, et tu nous as pris de l'éternité. Tu nous as fait passer dans les temps, afin que nous puissions exprimer ta victoire. Et nous voici retournés dans l'éternité. Dieu de gloire, s'il y a quelqu'un, Seigneur, qui a un besoin, viens avec ta parole, apporte la solution et la consolation. Nous savons, Seigneur, que tout ce dont nous avons besoin se trouve dans cette parole. Le psaume dit, oh Dieu, que tu as envoyé ta parole et ta parole nous a guéris. Que cette parole nous guérisse, aussi physiquement que spirituellement. Amen. Qu'elle enlève de nous toute forme de folie et qu'il nous plonge dans les programmes de ton royaume, Seigneur. Tout ce dont nous avons besoin, c'est toi, Jésus. C'est la part qui satisfait. Si toi tu ne pas dans les cœurs de l'homme, ils ne seront que chaos, Seigneur Jésus. C'est pour ça que nous t'invitons, oh Dieu, de prendre place dans le cœur de nos enfants, dans le cœur de frères et sœurs, de la remplir des cœurs de l'Église. Révèle-toi à chacun, Seigneur. Et qu'en sortant d'ici, nous puissions dire, oh Dieu, que nos cœurs brûlaient, Seigneur, lorsque tu nous parlais, Père. Accomplis tes bienfaits. Que les bénédictions des rédemptions pour lesquelles Christ est mort soient les partages de chacun, Seigneur. Te prions ceci simplement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 5. Amen. Et je vous remercie tous d'être là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lisons Apocalypse chapitre 5. Je vais prendre le verset 6. Commençons par là, lisons ensemble. Et je regardais, et voici, il y avait au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait là comme mis à mort, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Et il vint et prit les livres de la même boîte de celui qui était assis sur le trône. Et quand il y prit les livres, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, et à chacun des harpes et des fioles d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique, un nouveau cantique, en disant, tu es digne de prendre des livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été mis à mort et tu nous as rachetés à Dieu par son sang de toutes tribus, langues, peuples et nations. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous asseoir. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je remercie le Seigneur parce qu'il nous accorde encore un temps de pouvoir parler de Jésus. Amen. Vous savez, parler de Jésus est un privilège que Dieu donne aux hommes. Amen. Il y a des hommes, quand ils se rencontrent, peut-être qu'ils n'ont pas le privilège de parler de Jésus. Et Dieu nous fait grâce afin que nous puissions ensemble parler du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La version que j'ai voulu lire, c'est une version qui semble bizarre parce qu'on a parlé des 4 animaux, n'est-ce pas? C'est la version de Martin Luther. Je voulais la lire parce qu'elle est un peu différente de la version de Louis II par rapport à ce que je voulais que nous puissions parler aujourd'hui. Est-ce que vous allez bien? Amen. Donc aujourd'hui, nous allons tout doucement retourner dans les sceaux. On était sortis il y a 2 semaines, donc tout doucement, nous allons rentrer. Lorsque j'étais en train de préparer cette réunion, alors quelque chose commençait à monter dans mon cœur. Je me disais, mes frères, pourquoi tu compliques les frères comme ça avec des histoires à gauche et à droite, des trompettes et tout ça?
Quel est le but que Dieu est en train de chercher? Vous savez, dans la parole de Dieu, tout ce que Dieu a placé dans sa Bible a un but. Amen. Dieu ne fait rien par hasard. Amen. Dieu, tout ce qu'il fait, il poursuit un but précis. Et Branham a dit, lorsque nous manquons le but de Dieu, c'est là où nous devenons pécheurs. Donc quand nous quittons nos maisons et que nous venons à l'église, c'est que quand Dieu a permis cela, Dieu a permis que lorsque les gens peuvent quitter leur maison et venir à l'église, c'est qu'il y avait un but que Dieu poursuivait. Donc, si Dieu a permis que les gens peuvent se rassembler et parler de Dieu, c'est que Dieu a un but qu'il poursuit. Amen. Mais si nous nous rassemblons et que nous manquons le but là, c'est que nous sommes devenus des pécheurs. Peu importe, même si nous sommes dans une église, mais si nous perdons le but pour lequel l'église de Dieu a été suscitée, c'est qu'automatiquement nous devenons des pécheurs. Amen. Regardez un peu. Lorsque Dieu a créé Adam et qu'il a placé Adam sur la terre, Dieu a placé Adam dans un but. Et Dieu voulait que Adam, en lui donnant Ève, puisse poursuivre le but de Dieu. Mais à un moment comme ça, Adam a quitté le but de Dieu et Adam est entré dans ses propres affaires. À partir de ce moment-là, Adam avait manqué le but et devant Dieu, il était considéré comme un pécheur. Amen. Dieu maintenant, dans son programme, il avait caché tous les programmes qu'il avait. Et il avait voulu qu'à un moment donné, amen, le programme qu'il avait en lui puisse être dévoilé. Et quand ce programme sera dévoilé, il y a un but qui va suivre à cela. Amen. Pourquoi Dieu cache? Pourquoi Dieu révèle? Quel est l'impact de cela? Amen. Merci Seigneur. Vous voyez ici dans Apocalypse chapitre 5, parce que Frère Branham dit Apocalypse chapitre 5, c'est la brèche entre les âges et les sceaux. Et on fait l'appel aux parents rédempteurs. C'est lui qui est digne. Il est digne de faire quoi? Il est digne de prendre le livre, amen, de briser les sceaux et de révéler ce que Dieu avait caché. Et Branham montre que lorsque l'agneau s'avance et qu'il prend les livres, c'est pour ça qu'on les a appelés les 4 animaux. On dit c'est une mauvaise traduction. Il a dit ce sont les 4 êtres vivants. Mais Martin Luther a bien traduit. Amen. Lorsque l'agneau va prendre les livres et qu'il va dévoiler les mystères, cela va produire quelque chose par rapport au peuple qui était prédestiné. Amen. Amen. Commençons à lire fort. Je suis ici dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Je ne serai pas très long. Je vais juste ramener l'esprit du livre d'Apocalypse sur vous et puis nous allons continuer. Je suis au paragraphe 211. Là, tu peux éteindre la lumière pour que les gens puissent lire. Il est écrit ceci. Maintenant, c'est le temps où tout doit être dans l'adoration. Amen. Parce que quand les choses sont ouvertes, les frères ont commencé à adorer. Amen. Regardez maintenant. Amen. Maintenant, souvenez-vous-en, comme c'est opportun. Bon, ne manquons pas ceci maintenant. Écoutez attentivement. Quand les mystères de l'âge de l'Église sont terminés, quand tous les mystères des plans de la rédemption, ces 7 sceaux furent ouverts, tout de suite après cela, maintenant, observez. Maintenant, on continue. C'est le temps pour tout ce qui est au ciel, tout ce qui est sur la terre, d'adorer Dieu. Maintenant, observez ce qui arrive. Écoutez cela. Écoutez ceci juste une minute. Il chantait un cantique nouveau, disant, tu es digne. Si vous prenez la traduction de Louis II, elle n'a pas été bien traduite ici. Il dira, tu es digne, car tu as racheté pour Dieu. Mais si vous prenez la traduction de Luther en français, ou bien la traduction que Branham utilisait, celle du roi Jacques, elle vous montrera que tu nous as rachetés. Amen. Et tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs. Regardez la foi. Écoutez, quelle adoration c'était. Les anciens, les êtres vivants, tous se prosternèrent juste devant lui. Voyez-vous comme ceci.
quand il acheva son plan, maintenant, le temps d'adoration. Voyez-vous, il chantait un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux. Parce que lorsque ceci s'ouvre, les gens comprennent leur position en Christ. Et lorsqu'on comprend sa position en Christ, la seule des choses qui va découler de ceci, c'est que nous allons adorer Dieu. Amen. Est-ce que ça va? Il continue, car tu as été immolé. Ici, j'ai la tradition de 2 secondes. Et tu as racheté. Mais c'est tu nous as racheté. Pour Dieu. Il faut vraiment dire qui sont ces gens-là qui ont chanté. Il dit c'est l'église qui a été enlevée. Amen. Amen. Regardez ici. Par ton sang, de toute langue, tout peuple, de toute nation, et tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et nous régnerons sur la terre. Pour madame dit, écoutez ces âmes rachetées, criez là-bas. Lorsque je parlais ce matin avec frère Armand, j'étais frappé par ce qu'il me disait, parce qu'il me disait ce qui était dans mes notes. On a parlé le matin, il m'a raconté ce qu'il disait aux frères hier. Il disait aux frères hier, souvenez-vous, quand Jésus avait payé le prix, ce n'était pas encore ça le plein rachat. Il dit le plein rachat, c'est quand l'agneau prend les livres et ouvre les sceaux. Et cela amène le peuple dans l'adoration parce qu'ils comprennent leur position en Christ. Très bien. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez Frobana. Eh bien, nous nous réjouissons dans la prédication de la parole. Amen. Mais cela n'est pas la chose la plus importante. C'est quoi alors Frobana? Nous ne devrions pas seulement adorer le Seigneur après la prédication de la parole comme nous en avons l'habitude. Adorez-le simplement. Frobana dit c'est magnifique. Nous devons plutôt l'adorer à chaque heure de notre vie. C'est ça l'impact des sceaux. C'est pour ça qu'on a dit à Daniel, quand ceci sera montré au peuple, cela produira un nouveau peuple. Ils prieront, ils adoreront le Seigneur à chaque instant de leur vie. Qu'ils soient à l'église, à la maison ou au travail, leur vie sera une adoration. Il faut continuer. Vous les hommes, si vous entendez au travail un homme prendre le nom du Seigneur en vain, il dit saisissez l'occasion. Allez doucement vers lui. Prenez-le par la main à l'écart. Dites, il y a une meilleure vie que cela. Vous ne devrez pas tenir un tel langage. Parce que notre vie est une adoration continuelle qui découle de l'ouverture de la parole. Amen. Frère dit, et lui, parlez-lui avec douceur et gentillesse. Tout cela, c'est quoi? C'est une adoration. Amen. Et quand nous voyons quelqu'un de malade, donc attends, je crois que je vais me sauter. Ok, merci Seigneur. Il dit ici. Merci. Et quand nous voyons quelqu'un de malade et que le docteur dit on ne peut rien faire de plus. Alléluia. Frère dit, nous devrions adorer le Seigneur. En lui disant, il y a un Dieu au ciel qui répond aux prières. Parce que lorsque ces choses s'ouvrent, vous comprenez que vous êtes Jésus. Vous êtes lui. Amen. Et notre vie entière devient une adoration. Quand nous croisons un malade, même si on dit qu'il va mourir dans 2 minutes, nous adorons le Seigneur. Nous disons que Dieu est capable de changer les circonstances. Dieu répond aux prières. Notre vie est une adoration constante et continuelle parce qu'il a fait de nous de rois et des sacrificateurs. Amen. On continue. Un sacerdoce spirituel. Merci Seigneur. Voilà, il dit même, il dit dans la citation ici, je crois que j'ai oublié de dire, je l'ai omis, c'est pour ça que. Il dit même si vous voyez une sœur, merci Seigneur. Il dit si vous voyez une sœur qui est dans l'erreur, il dit prenez-la par la main. Il continue à adorer les seigneurs. Dites à cette sœur,
Il y a une meilleure vie que ceci. Amen. C'est ça notre vie après l'ouverture de la parole. C'est pour ça que quand la parole s'est ouverte, Branham n'a manifesté rien d'autre que la vie littérale de Jésus-Christ. Amen. Merci Père. Quand Jésus croisait un malade, il adorait le Seigneur. Amen. Merci. Amen. Même quand le médecin dit c'est la fin, adorez les seigneurs. Dites que notre Dieu est capable de ramener même un mort à la vie. Très bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Comme on dit dans les 7 âges de l'Église, un sacerdoce spirituel, une nation royale, une offrande comment? Spirituelle. Qu'est-ce donc? Des sacrifices spirituels. C'est-à-dire, je cite les Écritures. Les fruits de nos lèvres rendant gloire à son nom. Il dit, eh bien, quel genre est-ce? Un sacrifice spirituel. Amen. Que les choses aillent, que les choses n'aillent pas, le fruit de nos lèvres rendant continuellement gloire à son nom. Alléluia. Disant, Seigneur, tu tiens les temps et les circonstances. Et nous savons qu'avec toi, tout va bien. Alléluia. Merci Seigneur. Il faut vraiment dire, quand une petite confusion surgit dans l'église, ne vous mettez pas vite à l'écart pour bouder. Il dit, si vous le faites, vous n'êtes certainement pas un sacrificateur. Voyez-vous, priez jusqu'au bout. Amen. Amen. C'est ça l'impact de saut. Priez jusqu'au bout, parce que la prière d'un juste est d'une grande efficacité. Amen. Alléluia. Et des sacrifices spirituels, les fruits de nos lèvres, rendant gloire à son nom. Voyez-vous ce que je vais dire? Amen. Amen. Il dit, eh bien, direz-vous, je n'ai vraiment pas envie d'aller à l'église. Mais voilà, mais vous êtes un sacrificateur. Amen. C'est votre devoir. Alléluia. Vous devez être là. C'est ça l'impact de ça. Amen. Vous devez être là. Vous êtes un sacrificateur. Amen. Faut qu'on continue. Dans le Nouveau Testament, tout celui qui devint un chrétien né de nouveau devint un sacrificateur de Dieu. Amen. On n'a pas dit tout prédicateur. Non. On a dit tout cela, il devient un sacrificateur. Parce que Jésus a dit, il a dit qu'il a fait de nous. Il n'a pas dit qu'il a fait des prédicateurs. Il a fait de nous de rois et des sacrificateurs. Et nous sommes des sacrificateurs et rois. Un sacrificateur doit offrir les sacrifices. Et nous offrons à Dieu les sacrifices de nos lèvres. Amen. Rendant quoi? Gloire à son Seigneur. Vous dites, je n'en ai pas envie. Il faut me dire, faites-le quand même. C'est un sacrifice. Quand ça ne va pas, dites-le, faites-le. C'est un sacrifice. Et vous êtes sacrificateur et roi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Vous leur dites alléluia. Vous dites, je me sens trop fatigué. Le diable vous dira cela jusqu'à ce qu'il vous amène au séjour de mort. Amen. C'est vrai. Vous devez offrir un sacrifice spirituel. Le fruit de nos lèvres qui rendent gloire à son Saint-Nom. Des sacrificateurs et des rois pour Dieu. La Bible dit que nous le sommes. Il a fait de nous des sacrificateurs et des rois pour Dieu. Oh frère, je suis fatigué. Il n'y a pas un jour le diable te dira tu es en forme, vas-y. Amen. Mais souviens-toi, tu es un sacrificateur. Et Dieu veut écouter les fruits de tes lèvres. Il veut écouter la méditation de ton cœur. Qu'est-ce qui est produit par tes lèvres? Est-ce que tu amènes ton sacrifice à Dieu? Parce que tu dois régner. Amen. Alléluia. Jéhovah des miracles. Très bien. Paragraphe 47. Il faut madame dire, oh, prends-nous Seigneur. Modèle-nous
façonne-nous, amène-nous loin du monde. Les saints ne sont pas venus pour vous projeter dans le monde, non. Ils sont venus pour vous amener loin du monde. Amen. Oh Dieu, mets ton esprit en nous. Amen. Tu as dit, vous êtes un peuple particulier. Si les sœurs, les jupes commencent à monter, nous allons adorer le Seigneur. Prendre la sœur par la main avec douceur et lui dire, sœur, il y a une meilleure jupe que celle-ci. Amen. Parce que nous sommes des adorateurs. Amen. Il faut vraiment dire, un sacerdoce royal, un sacrificature et une sacrificature spirituelle, Amen. Offrant des dons spirituels, toujours les fruits de notre confession, les fruits de nos lèvres, louant Dieu. Il dit, c'est ce que nous faisons maintenant même, Seigneur, louant notre Dieu, offrant un sacrifice. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Faisant monter, donc de notre bouche, notre louange en disant, Alléluia. écoutez, nous t'aimons Seigneur. Ah, tu l'aimes toujours? Oui, nous t'aimons Seigneur. On continue. Peu importe ce qui est dit, qui que ce soit, mais il n'est pas bon envers toi. Regarde, il a venu l'autre, il t'a oublié. Toi, tu dis, je t'aime, Seigneur. Amen. Mais regarde, toi, il n'y a rien qui marche. Tout ce que tu as fait ne marche pas. Mais les sacrifices qui sont de toi, je t'aime, Seigneur. Amen. Vous avez le même s'il vous dit, écoute, moi, je vais t'envoyer à l'enfer. Tu dis encore, je t'aime, Seigneur. Amen. Nous t'aimons. Tu es notre Dieu. Amen. Tu es notre sauveur. Amen. Tu es notre guérisseur. Amen. Tu es notre roi. Amen. Tu es notre salut. Amen. Et Seigneur, tu es notre vie. Merci Seigneur. Amen. Amen. Jésus a regardé Pierre. Il a dit, Pierre, on ferme l'église. Que chacun vive sa vie. Amen. Pierre a regardé à l'intérieur de lui. Il n'avait jamais trouvé une vie meilleure que celle-ci. Il a crié, à qui irions-nous encore, Seigneur? En quoi trouverons-nous encore notre consolation? Au fond d'une bouteille? Hein? Seigneur, en quoi encore trouverons-nous le calme qui viendra? Il dit, à qui irions-nous, Seigneur? Alléluia. Tu es notre vie. Tu es tout ce que nous sommes, Seigneur. C'est ce que tu es pour nous. Et nous t'en remercions. Amen. Que ça soit difficile, c'est un sacrifice. Amen. Je n'ai pas envie de le dire, dites-le. Amen. Prononcez cela et cela aura un effet. Amen. Je n'ai pas envie d'y aller, c'est un sacrifice. Seigneur, j'y vais quand même. Je ne me sens pas très bien. Seigneur, j'y vais, même si j'y meurs, j'y vais. Amen. Merci mon Dieu. Merci Père. Merci Seigneur. Et notre Père Céleste, bénis ces quelques paroles. Et la méditation de notre cœur. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous méditons dans notre cœur? Alléluia. Nous devons porter des sacrifices. Or, le fruit des lèvres ne provient que du cœur. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur. Amen. Que la bouche s'exprime. Et Madame dit ici que la méditation de notre cœur et les fruits de nos lèvres soient agréables à tes yeux. Amen. Quand est-ce que ceci est agréable? Même s'il y a un problème, toi tu ne regardes pas le problème. Toi tu regardes qu'est-ce que Dieu a dit. Parce que lorsque Caïn a amené un sacrifice, Abel aussi avait amené un sacrifice. Mais la différence était dans les sacrifices qu'ils ont amenés. Amen. Dieu n'a pas refusé Caïn parce qu'il était Caïn. Mais Dieu a refusé le modèle de sacrifice que Caïn avait amené. Mais Abel, qu'est-ce qu'il amena? Il amena ce qui était dans la parole, ce qui était dans la pensée de Dieu. Amen. Parce qu'il est écrit, l'agneau fut immolé dès avant la fondation du monde. Et cet agneau qui était immolé, Abel l'a représenté. C'est pour cela, peu importe frère, confessez la parole. Amen. Dites la parole. Méditez la parole. Parce que les autres sont ouverts. Amen. Amen.
Seigneur. Merci mon Dieu. Maintenant, Daniel chapitre 12. Écoutez, il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues comment? Secrètes. Et ils seront scellées jusqu'au temps de la fin. Et nous savons c'est quoi le temps de la fin. Amen. Le temps de la fin, ce n'est pas quand les femmes commencent à marcher nu, non. Le temps de la fin, ce n'est pas quand on commence à avoir des guerres, non. Le temps de la fin, c'est la fin de la 70e semaine de Daniel. Amen. Pour en dire, plusieurs seront quoi? Purifiés. Ils seront blanchis. Ils seront même épurés. Les méchants feront le mal. Et aucun de méchants ne comprendra. Il ne comprendra pas le but de ce. Il ne comprendra pas pourquoi Dieu a envoyé le message. Il ne comprendra pas pourquoi Dieu a envoyé le prophète. Amen. Amen. Mais ceux qui auront de l'intelligence, ils comprendront. Je suis sacrificateur et je suis roi. Amen. Quel est le comportement d'un roi? Frère Branham me dit, écoutez, il dit, vous êtes en train d'apporter le jugement. Il dit comment? Parce qu'un juge doit être un modèle du frère Branham. Vous comprenez ça? Un juge doit être un modèle. Il dit par la vie de la parole, cela condamne le monde. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Très bien. Amen. Maintenant, écoutez, dans le 6e saut, je commence à revenir au livre de l'Apocalypse. C'était le but. Peut-être parler encore pour une demi-heure. Je suis au paragraphe 322. Il faut Madame dire ceci. Eh bien, tout le plan. Quel plan? Le plan tout entier repose les livres tout entier. Si moi je suis un enfant et que je marche avec ma mère, je suis tout petit, on marche là dans un marché. Et qu'à un moment comme ça, je perds ma mère. Mais si je sais que ma mère a un plan pour venir me récupérer, je serai tranquille. Mais si je sais qu'il n'y a pas de plan de sauvetage, la panique sera grave. Et Dieu, quand il a permis qu'Adam puisse tomber, parce que la chute d'Adam a été grave. Amen. Il a amené un désordre, même dans le monde animal. Il a amené un désordre, même sur la terre. Parce que quand il est arrivé que Dieu puisse frapper Adam, Amen, Dieu frappe un homme en frappant son environnement, simplement. Ouais. Ah, c'est comme ça que Dieu frappe. Quand Dieu a frappé Branham, il a frappé son environnement. Il a frappé sa femme, il a frappé l'enfant, il a frappé son père, il a frappé son frère. Et Dieu, lorsqu'il vient vers Adam, il dit à Adam, au lieu d'écouter la parole, tu as perdu le but, tu as écouté l'église. Amen. Nous n'avons rien contre l'église aussi longtemps que l'église est dans la parole. Amen. Amen. Mais quand l'église se met à côté de la parole, nous demandons à Adam, écoute Dieu au lieu d'écouter l'église. Dieu dit à Adam, comme tu as écouté la voix de ta femme. Il n'a pas écouté la voix du 7e ange, mais il a écouté la voix de sa femme. Il dit, alors la terre est maudite à cause de toi. Oh Seigneur. Il dit, la terre va maintenant sortir des épines. Au lieu qu'on puisse avoir des frères doux, on va avoir maintenant des frères irrités. Amen. Ils n'auront plus d'eau. La coupure de la réserve d'eau, comme dit Fouana, a été coupée. Maintenant, Dieu ne peut pas laisser les choses comme cela. Il est le Dieu qui enlève une malédiction là où elle est. Amen. Amen. Il est le Dieu qui les fait. Amen. Vous savez que quand Jéricho avait été détruite, un prophète avait parlé et a dit que c'est lui qui rebâtira cette ville. Oh Seigneur. Amen. Il lui amputtera son premier-né. Jusqu'à ce que notre prophète vienne avec une onction plus grande et qui enlève cela. Très bien. Amen. Alléluia. Adam nous a plongé dans la malédiction. Adam a plongé la terre dans la malédiction. Mais Dieu avait un plan pour enlever la malédiction. Amen. Si Dieu a enlevé la malédiction, Dieu peut changer les circonstances dans notre vie. Amen. Parce qu'il est le même et ne change pas. Amen. Amen. Mais il ne peut le faire que si vous vous le croyez. Yes, sir. Si quand vous apportez votre sacrifice, vous le confessez. Vous dites, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je crois en toi. Tu es mon guérisseur. Tu es celui qui me délivre. Tu es celui qui me secoue. Amen. Amen. Merci Seigneur. Maintenant regardez.
Eh bien, le 7 âge de l'Église, paragraphe 27. Le livre de l'Apocalypse, tel qu'il est présenté, et Daniel se rattache à cela. Ésaïe se rattache à cela. Tout l'Ancien Testament se rattache à cela. C'est le livre de la révélation de Jésus-Christ, la parole. Amen. Vous voyez ça? Voyez-vous? Le livre de la révélation de Jésus-Christ. Daniel est rattaché. Ésaïe est rattaché. Tout l'Ancien Testament est rattaché. Branham nous dit d'ailleurs, même Jean lui-même, les symboles qu'il a utilisés, ce sont des symboles de l'Ancien Testament. Parce que ce livre, quand il s'ouvre, il ouvre la parole. Amen. Il montre Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Branham commence à entrer dans le livre. Puis, il y a là-dedans cette église. Vous voyez ça? Vous vous souvenez, non? Nous avons cette église. Nous avons aussi 7 fléaux. Je n'ai pas encore touché, je vais commencer doucement. Nous avons encore 7 sceaux. Amen. Nous avons 7 trompettes. Le frère a eu beaucoup d'appels des gens de l'extérieur qui suivent ici. Ils sont très contents d'écouter les trompettes. Amen. Amen. Et ma prière à moi est que Dieu nous aide et que ceux qui sont ici soient le plus bénéficiaires de cela. Parce que notre travail, c'est ici. Amen. Ce n'est pas ailleurs. Eh bien, une trompette représente une guerre. Il faut vraiment dire que ce sont des troubles politiques qui conduisent à la guerre. Regardez maintenant. Un sceau, c'est quoi? C'est un mystère qui se dévoile. Alors il faut voir un petit peu sur les fléaux. Un fléau, c'est quoi? C'est ce qui suit une trompette. Ou bien c'est ce qui suit chaque guerre. Est-ce que ça va? Amen. Vous ne sentez pas bien comme ça? D'avoir un beau prophète. Amen. Merci Seigneur. Regardez maintenant le plan que les sceaux, quand ils ouvrent, nous montrent. Les sceaux, quand ils ouvrent, ils vont nous montrer le plan des âges de l'Église. Amen. Amen. Ils nous expliquent cela, nous comprenons ce qui s'est passé. Nous pouvons prendre les faits dans l'histoire mamie et voir comment les sceaux nous ont montré avec détail la manière dont Dieu a travaillé avec l'Église des nations. Amen. Amen. Les sceaux dans la continuité d'ouverture vont nous montrer les plans sur les trompettes. Comment est-ce que Dieu, par des troubles politiques, va amener Israël à se rassembler, n'est-ce pas? Amen. Souvenez-vous que Dieu, quand il rachète l'homme, Dieu est obligé aussi de racheter la terre. Amen. Amen. Parce que la terre est le domaine de l'homme. Ouais. N'est-ce pas cela? Voilà, on nous dit que Dieu a placé Adam sur la terre, il a rendu le Dieu de la terre. Amen. Et Dieu était le Dieu de l'univers. C'est pour ça que c'est Adam qui a pris les choses en main. Il a appelé l'animal, toi, tu viens à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles lion. Alléluia. Dieu n'a pas dit je suis plus ancien, il fallait me laisser nommer. Non, ici c'est le domaine d'Adam. Et quand Dieu ramène Adam, Dieu doit ramener aussi la terre. C'est pour cela que les coupes ici c'est un rapport avec la terre et les 3 malheurs. Amen. Je vous ai dit les 3 malheurs c'est semblable à quoi? Aux douleurs de l'enfantement. Mais Dieu avait prévu que s'il y a une malédiction, moi Dieu je suis capable d'enlever. Amen. Et je suis capable de restaurer. Ça signifie de te ramener dans l'état avant. Amen. La Madame dit Dieu restaure même la santé. Il te ramène dans l'état avant. Dieu peut restaurer une famille. Il te ramène dans l'état avant. Parce qu'il est le Dieu qui l'a prouvé par les sceaux. Amen. Et je suis le Dieu qui est capable de rédempter. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci. Amen. Donc quand les sceaux vont s'ouvrir, ils vont nous amener plusieurs plans. Alors si on n'est pas prudent et qu'on ne marche pas à pas avec Branham, on risque de prendre un mélange de choses. Mais la grâce de Dieu, je crois qu'elle va nous accompagner pour que Dieu nous montre chaque plan et à qui il est adressé. Amen. Vous savez, Los Angeles a tremblé il y a quelques jours, n'est-ce pas? Oui. Et j'ai vu déjà s'agiter beaucoup. Je leur ai dit, vous devez connaître le plan. C'est très important. Alléluia. Parce que si vous ne connaissez pas quelle est votre promesse, vous risquez d'être ouvert à tout et à n'importe quoi. J'ai dit, les derniers signes pour l'église, ce n'est pas Los Angeles, faites attention. Ce n'est même pas un pape américain. Non. Mais Branham dit l'église devait voir un dernier signe.
Il dit, frère, quel est le dernier signe? Donc, Dieu vous a placé votre dernier signe. Au lieu que cela vous éveille, c'est comme si, vous, on vous a dit, gardez cette porte. On vous trouve en train de couper la pelouse. Et vous dites, mais parce que j'ai vu que, non, on t'a dit que voici ton signe. Quel est le dernier signe? C'est Dieu dans la forme d'un prophète. Yes. Après cela, vous savez qu'il ne reste que le jugement. Yes. Amen. Amen. Il ne reste que quoi? Que le jugement. Amen. Regardez maintenant. Donc le sang, quand ils vont s'ouvrir, ça sera sublime. Ils vont nous montrer comment Dieu a racheté les frères. C'est pour ça que je vous ai dit, frères, ici, lorsque nous vous prêchons le sceau, nous ne vous disons pas, venez être sauvés. On dit non, venez voir comment est-ce que Jésus vous a déjà sauvé. Et vous, comme vous êtes sauvés, soyez maintenant conscients de ça. Amen. Ne soyez pas comme des Johnny les corbeaux. Nous connaissons tous l'histoire de ces corbeaux qui étaient attachés longtemps à un fil. Et puis il y a eu un homme de bien que Dieu a envoyé. Il a vu le pauvre corbeau. Même si tu es un corbeau, tu n'es pas quand même fait pour rester sur la terre. On va quand même te libérer parce que toi, tu avais pris soin d'Élie. Amen. Amen. Et on a coupé la corde. Mais le corbeau, la corde n'était plus physique. Elle était entrée dans son cœur. Le même problème, Moïse l'avait eu. Lorsqu'il a dit Israël, vous êtes libres. Il n'y a que Dieu qui peut dominer sur vous par sa parole. Amen. Il pensait que ce peuple était libre. Mais vous, madame dit, c'était esclave. C'est pour cela qu'après, il voulait encore des chefs qui dominent sur eux. Oh Dieu. Johnny le corbeau. Johnny, tu es libre. Non, on m'a lié il y a longtemps. On a dit qu'on ne peut pas être guéri. Qui t'a dit ça, Johnny? Johnny, tu es libre. Alléluia. C'est tellement difficile. Tu sais, dans ce cas-ci, même Jean-Paul, il y a 10 ans, il était dans le même cas. Tu n'es pas Jean-Paul. Amen. Prends position. Les filles de Amen. Oh, tu sais, c'est compliqué. Non, Johnny, Jésus l'a déjà fait. Amen. Comment le dire? On dit qu'il me donne une voix d'archange. Il l'a déjà fait. Amen. Dieu ne vient pas pour vous donner l'espérance, jamais. Dieu vient vous donner la foi. C'est pour ça que Jésus l'a d'abord accompli à la croix et les apôtres sont venus. Ils ont commencé à vous dire, identifiez-vous à ce qu'il a fait à la croix. Et aujourd'hui, il vient, il ouvre les sceaux. Moi, je reviens comme les apôtres en vous disant, il l'a déjà fait. Accompli. Identifiez-vous à ce qu'il a fait. Amen. Mais Johnny va dire, mais non frère, tu ne me comprends pas. Je ne suis pas là pour te comprendre. Je suis là pour te dire ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Parce que ma compréhension ne t'aidera pas. Mais la parole de Dieu t'aidera. Yes. Mais frère, c'est comme si tu as perdu les sentiments. Non, je ne perds pas les sentiments. C'est ça les vrais sentiments. Lorsque je te prête Christ, et Christ il est capable de changer les choses. Amen. Merci Père. Amen. Nous avons le plan des âges, n'est-ce pas? Et quand ils ouvrent, ils montrent comment Dieu a changé les choses. Nous avons vu comment le premier âge, regardez un peu, le plan des âges. Merci Seigneur. D'ici 15 minutes, j'aurai fini. Nous avons vu que dans l'église, il n'y a pas qu'un seul esprit, n'est-ce pas? Il y en a combien? Il y a combien d'esprits dans l'église? 2. Merci. Oh ouais. Elle n'a pas tort lorsqu'elle dit 7. Et tu n'as pas tort lorsqu'il dit 10. Alléluia. Merci Seigneur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, nous avons un seul esprit qui se manifeste sous cette forme, n'est-ce pas? Amen. Au travers des actes de l'église. Mais à part, et ça s'appelle le même esprit. Amen. Et nous avons un autre esprit. Amen. Même s'il est religieux, mais il ne fait pas partie de nous. Ce n'est pas notre frère. C'est l'esprit des réprouvés. Et Dieu, sachant que dans son champ, il y aura des esprits, Dieu ne peut pas. Parfois, vous pensez que Dieu ne vous aime pas. Ne laissez jamais le diable vous le dire. C'est vrai. Si Dieu ne vous aimait pas, vous n'allez jamais entendre parler de Jésus. Vous n'allez jamais entendre parler de ce message. Le simple fait que vous ayez entendu parler de ce message, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour vous. William Branham dit, lorsque Jésus était sur la terre, il n'y a même pas 1% des Juifs qui savaient qu'il était là.
Non, il n'y a même pas imposant. Jésus n'était pas aussi populaire que vous le pensiez. C'était un doubleur. Les messieurs comprennent quand il entre à l'église, c'est lui. Il vient toujours avec ces 12 personnes-là qui l'accompagnent. Des papas qui ont abandonné leur foyer pour suivre ces jeunes hommes. Amen. Mais Dieu ne peut pas permettre que vous soyez quelque part sans que Dieu vous protège. Dieu est attaché à ses enfants. Dieu aime ses enfants. Ce qui arrive aux enfants de Dieu, ça arrive à Dieu. C'est pour ça que Jésus dit que si vous scandalisez un de ces petits, il aurait même voulu mieux pour vous qu'on prenne une main de moulin et qu'on vous noie. Imaginez un peu le spectacle, noyer quelqu'un vivant. Il a scandalisé les pasteurs, on va les noyer. On n'est pas encore arrivé à ça, heureusement, sinon ça serait grave. Alors regardez, dans l'église ici, il y a deux esprits. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter son onction pour que son église ne soit pas dans la confusion. Vous vous souvenez de ça? Amen. Amen. Merci Seigneur. Ici, c'est maigre. N'est-ce pas que c'est parfait? Amen. À chaque fois que l'homme tombera dans l'incrédulité ou le péché, il faut vraiment dire c'est que la première des choses, il a abandonné Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Vous ne pouvez pas tomber dans l'incrédulité si premièrement, vous n'avez pas abandonné Dieu. Amen. Amen. Si vous êtes malade et que le médecin dit cette maladie est incurable, vous avez le choix entre répéter ce que le médecin a dit ou bien ne pas abandonner Dieu. Amen. Vous avez le choix de dire oui, docteur, respect pour les 7 ans d'études et toute la spécialisation. Mais j'ai un Dieu, Amen, l'ancien des jours. Lui, il a dit que ceci est encore possible. Et quand vous faites ça, le diable recule. Amen. Tout ce qu'il peut faire, c'est qu'il va amener votre état à devenir comme s'il devient encore pire. William Branham dit, quand vous voyez l'état de quelqu'un s'aggraver, sachez que la guérison est là. C'est le temps où vous devez le confesser. C'est le temps où vous devez garder votre position. C'est le temps où vous devez dire oui Seigneur, parce que avant que le jour s'élève, c'est là où il fait plus sombre. Vous comprenez ça? C'est pour ça que vous avez prêché le message. Puis Jésus vint. Il vient toujours quand ça devient sombre. Il nous regarde, il dit quel genre de sacrificateur j'ai. Quel est le fruit de leur confession? Amen. Mais nous continuons à dire Seigneur, tu es celui qui change. Tu es celui qui apporte la différence. Tu es celui qui agit. Tu es celui, Père, sur qui je compte. Amen. Et Dieu nous a protégés comme ceci. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ce sont les 4 onctions. Et Branham nous a montré maintenant qu'il nous faut Apocalypse 1 à 3 qui parle de cette église. Et si nous voulons voir la révélation, nous prenons maintenant les 7 sceaux. N'est-ce pas? Et nous voyons que le premier sceau, quand il s'est ouvert, si vous vous souvenez, il nous a révélé la marche du cavalier. Depuis qu'il commence à sa marche, jusqu'à ce qu'il puisse être couronné. N'est-ce pas? Vous vous souvenez de ça, non? Amen. Amen. Parce que Frère dit qu'il n'a pas été couronné au début. Parce qu'au début, il n'était qu'un esprit. Et on ne peut pas couronner un esprit. Et après, une fois qu'il a fait cela, il va se marier à l'État. Lorsqu'il s'est marié à l'État, il va sortir son épée. Pour dire, soit vous entrez dans l'église, soit vous n'y entrez pas. Vous voyez qu'ici, la vérité de Dieu était comme s'il était terminé. Mais Dieu, il est le Dieu de la restauration. Amen. Amen. La vérité qui avait disparu ici ne pouvait pas disparaître parce que vous ne pouvez pas faire disparaître Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et puis Dieu a permis qu'il y ait l'âge de l'homme par son intelligence. Et ceci nous montre maintenant, lorsque nous arrivons ici, au dernier âge, William Branham dit, regardez le dernier âge, c'est l'âge de l'aigle, n'est-ce pas? Il dit l'aigle, et nous avons vu dans la parole qu'il paraissait comme un aigle qui vole. C'est comme ça que Jean l'a vu, un aigle volant. Et Branham nous montre que les trois ici, ils sont liés à la terre, vous voyez ça, non? Les lions attachés à la terre, le veau
attachés à la terre. Et tous ceux qui sont attachés au lait aussi. Hein. Lui, quand il est petit, il grandit au lait. Lui, attaché à la terre, petit, grandit au lait. L'homme aussi, petit, grandit au lait. Mais celui-ci, Dieu lui ouvre. Alléluia. Vous voyez ça? Dieu l'ouvre la hauteur. Amen. Parce que dans cet âge, c'est un âge dangereux. Le diable vient et il se nomme la mort. Vous voyez? Oh, Jésus dans sa parole avait dit, c'est lui qui croit en moi. N'est-ce pas? Merci Seigneur. Il ne viendra pas en jugement, mais il passera de la mort à la vie. Et c'est pour ça que le but de Dieu est de nous prendre dans l'âge de l'aigle pour nous projeter dans l'âge de l'éternité. Je vais vous le dire. Vous comprenez? Donc Dieu, avec l'église, regardez ce qu'il va faire. Regardez ce que Dieu va faire avec l'église. Dieu va prendre, il va nous prendre par le premier saut, le deuxième saut, le troisième saut. Au quatrième saut, il nous envoie dans l'éternité ou dans le septième saut. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Ça va? Amen. Donc le premier saut, le deuxième saut, le troisième saut, le quatrième saut concerne l'église des nations. Et si vous vous souvenez, c'était la fête de la Pentecôte. Amen. Donc nous avons le premier, le deuxième, le troisième, arrivé au quatrième saut. Qu'est-ce que Dieu prend? Il nous prend et nous projette dans le septième saut. Merci Père. Mais Dieu ne peut pas oublier Israël. Amen. Il ne peut pas laisser Israël. Regardez ce qu'il avait pour Israël. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Israël, lui, c'est Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 19, comme on nous a dit. Dieu va utiliser le cinquième saut et le sixième saut, et puis il les prend aussi, les projette où? Dans l'éternité. C'est pour ça que Abraham dit que le livre d'Apocalypse a trois parties. La première partie, il s'agit de l'église des nations. La deuxième partie, il s'agit d'Israël. Et la troisième partie, il s'agit de quoi? Il s'agit d'Israël plus l'église. Est-ce que ça va jusque-là, mes frères? Amen. Amen. Et ici, dans la première partie, nous avons le premier jusqu'au quatrième saut. Dans la deuxième partie, nous avons le cinquième et le sixième saut. Et dans la troisième partie, nous avons le septième saut. Et voici votre livre entier qui est scellé. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Merci Seigneur. Merci bon Dieu. Regardez ce que le prophète dira. Je suis presque à la fin. Je suis presque à la fin. J'ai encore quelques minutes. Je suis presque à la fin. Il ne serait pas très long. Je n'aurai pas des minutes hyper spirituelles. Voilà. Est-ce que ça va? C'est bien, ça va? Amen. Regardez ici. Laissez ta l'église. Avec l'aide de Dieu et avec les livres de l'histoire, je peux vous démontrer que nous vivons. Ouais, voilà ce qu'il dit. Il peut vous démontrer même avec l'histoire. Que nous vivons au temps. Donc, pas seulement que nous étions entre la 6e et la 7e, mais nous vivons au temps de la 7e. Pour le 7e fléau, pour que le 7e sceau soit ouvert et la 7e coupe déversée. Branham nous montre les choses. Regardez ce qu'il y a, mes frères. C'est merveilleux. Nous avons, ici nous mettons les sceaux. Les sceaux, je les mets à côté. On en a 7, n'est-ce pas? Et puis ici, nous aurons 7 trompettes. Vous vous souvenez de ça, non? Nous aurons encore 7 coupes. Amen. Nous aurons 7 fléaux. 7 quoi encore? Et puis nous aurons 7 âges de l'église. Vous voyez? Pour que vous puissiez avoir accès à tous ces 7, il vous faut les 7 sceaux. Parce que ce sont les 7 sceaux qui gardent tout ce qu'il y a ici. Vous comprenez ça? Amen. Allez, quand je quitte, comme ça je n'aurai pas besoin de minutes de travail. Regardez. Les 7 sceaux, ici, ce qui révèle les 7 âges, c'est le premier jusqu'au 4e sceau. Vous voyez ça? Amen. Donc pour connaître ce qu'il y a dans les âges, vous devez regarder dans les sceaux. Amen. Ce ne sont pas les 7 sceaux qui parlent seulement des âges. Les 7 sceaux, une partie. Le premier jusqu'au 4e sceau vous parle de quoi? Des âges de l'église. Amen. Maintenant, lorsque vous prenez le 6e sceau
va vous donner tout ce qu'il y a ici. Les trompettes sont dedans, les coupes sont dedans et les fléaux sont dedans. Pourquoi? Parce que le 6e sceau est le sceau du jugement. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand le 6e sceau va s'ouvrir, ça va vous montrer ce qu'il y a sur les trompettes, ça va vous montrer ce qu'il y a sur les coupes, ça va vous montrer aussi ce qu'il y a sous les fléaux. Ça va ou pas? Amen. Amen. Maintenant, regardez le petit plan que je vous ai mis auparavant. Les simples, les très simples. Le premier jusqu'au 4e sceau, c'est l'Église. N'oubliez pas ça. Le 5e sceau, je vais le placer là pour que vous compreniez et je l'entoure. Le 6e sceau, Israël. D'accord? Et tandis que le 7e sceau, nous avons les deux ensemble. Pourquoi je garde ce 5e sceau entouré? Parce que ce 5e sceau, c'est là où Dieu a donné des robes blanches aux Juifs qui ont été tués depuis que Dieu a ouvert la porte aux nations. Est-ce que vous comprenez? Donc dans le 5e sceau, on trouve Israël. Donc c'est pour ça que le 5e et le 6e sceau, c'est un rapport avec Israël. Tandis que le 6e sceau, quand il s'ouvre, il y a des choses qui vont concerner Israël et il y a des choses qui vont concerner la terre, qui sont ici dans le 6e sceau. Parce que le 6e sceau, c'est la fin du monde. Est-ce que ça va? Amen. Ça va? Amen. Rassurez-vous. Merci. Ok, maintenant, un petit peu de merci. Maintenant, on continue. Je vais lire seulement la partie qui est en gras, parce que je me dirige vers la fin. Eh bien, cette 6e trompette a retenti comme prévu. Exactement comme prévu. Au moment où Dieu avait dit qu'elle retentirait, c'est exactement sur le plan géographique. Cela a suivi les sceaux avant cela. Donc en d'autres termes, le 6e sceau s'est ouvert et les trompettes ont sonné jusqu'à ce que la 6e trompette sonne. Est-ce que ça va? Et quand le mystère a été révélé concernant le baptême du Saint-Esprit, je continue. Et les gens donc, comment l'Église n'a pas progressé? Ces gens qui étaient en marche ont refusé de marcher dans la lumière. Ils ont rétrogradé. Frère nous a dit le fléau et ce qui suit chaque guerre. Vous vous souvenez de ça? Amen. Écoutez, le fléau a éclaté en ces temps-là. Ici, nous sommes à l'ouverture du 6e sceau. Vous vous souvenez du 6e sceau quand il s'est ouvert, nous étions à l'an 14? Amen. Les vents ont commencé à souffler sur la terre. Vous vous souvenez de ça? Regardez. Et Dieu, à l'an 18, il a fait quoi? Il a arrêté les vents. Mais comme il y avait une guerre qui était venue, il fallait qu'il y ait un fléau qui suive. Amen. Regardez maintenant. Le fléau a éclaté en ces temps-là. Il a été déversé où? Sur la terre. C'était la grippe espagnole. Prenez l'histoire, 1918. Amen. C'était la grippe espagnole défavorable. C'était la grippe qui tuait tous les gens comme elle avait fait des milliers et des milliers de fois. Amen. Amen. Parce que Dieu veut ramener l'homme, Dieu veut ramener la terre aussi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Maintenant, regardez. Je vais vous parler, j'ai introduit un tout petit peu les fléaux parce qu'il veut partir là-bas en parallèle. Apocalypse chapitre 15. Puis je vis dans les ciels un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Qui sont quoi? Les premiers? Les derniers. Donc après, c'est ce qu'il y a plus. Car c'est par eux, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Vous comprenez? Regardez maintenant. Les fléaux, quand ils vont se déverser, ils vont accomplir quoi? La colère de Dieu. Prenons Apocalypse 21, verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait 7 coupes remplies de quoi? Est-ce que vous voyez les liens? Regardez ce qu'il y a. Nous avons 7 trompettes, n'est-ce pas? N'est-ce pas mes frères? Amen. Et puis, nous avons 3 malheurs. Vous savez ça dans la Bible, non? Et je vous ai montré ici avec Frère Vanna que le premier jusqu'au 5e trompette, ils sont liés au premier malheur. Vous vous souvenez ça, non? Le premier malheur. Tandis que la 6e trompette est liée au 2e malheur. Le 3e malheur, laissons ça. Mais au 3e malheur là-bas, la suite viendra. C'est ce que je vais vous montrer ici. Amen.
Le plan de Dieu est comment? Dieu a 4 sceaux pour l'Église. Et il a 2 sceaux pour Israël. Amen. Et il a un seul sceau pour la terre. Parce que le 6e sceau, c'est la fin du monde. Vous comprenez ça? Amen. Regardez maintenant. Lorsque nous marchons, Dieu prend Israël, le met de côté. Il ouvre le 5e sceau pour que les martyrs d'Israël puissent trouver une autre planche. Et Dieu commence à travailler avec nous. Il nous envoie Paul. Amen. Jusqu'à ce qu'on atteigne le temps de William Branham. Amen. Amen. Merci Seigneur. La parole est parfaite. On vous a montré qu'il était impossible que Branham commence son vol sans que ce soit le temps de malheur. Amen. Nous l'avons montré dans la Bible. Maintenant, Branham vient sur la scène. Lorsque Branham vient sur la scène, qu'est-ce qui se passe? Branham naît en 1909. Le réveil la Souza, 1906. Nous arrivons en 1914. La terre entre en guerre. De 14 jusqu'en 1918. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, on stoppe le vent. Seigneur, pourquoi tu stoppes le vent? Je stoppe le vent parce que le messager suscité ici n'a pas encore fini son travail. Il doit lui appeler qui? Les ouvriers de la 11e heure. Et je stoppe le vent aussi parce que Israël, en 1914, n'est pas encore dans sa terre. Afin qu'Israël puisse aussi avoir le temps d'entrer dans sa terre. Amen. Est-ce que vous êtes là? Donc quand le 6e sceau s'ouvre, il faut dire tout ce qu'il y a comme trompette, ça va sonner sous le 6e sceau. Amen. Mais souvenez-vous que quand les trompettes vont sonner, il y aura des malheurs aussi qui vont arriver parce qu'une coupe doit suivre une guerre. Et c'est pour cela qu'ici, en 1918, nous voyons que les coupes sont déversées et un fléau tombe. C'est quoi? C'est la grippe espagnole. Si vous avez le temps, tapez sur Wikipédia, vous serez étonné de voir comment la parole elle est mathématiquement, historiquement démontrable. Donc, des trompettes sortent des coupes, n'est-ce pas? Amen. Et que contiennent les coupes? Les coupes contiennent des fléaux. Vous voyez ça? C'est ça simplement. Donc des sceaux, du 6e sceau va déclencher les trompettes. Les trompettes vont déclencher les coupes. Et les coupes, quand elles sont déversées, déclenchent des fléaux sur la terre. C'est pour ça que Madame nous dit qu'il y a des maladies qui viendront sur la terre et qui ne seront pas guéries. Parce que la science va se retrouver complètement désemparée. Et la Bible a dit les hommes vont pourrir dans leur chair. Ce qui arrive déjà. Amen. Est-ce que ça va? Vous avez peur? Non. Merci Seigneur. Ici, ce n'est pas le terrain de la peur. Si vous êtes dans la maison du Père, amen. Okay. Alléluia. Mais regardez maintenant. Au 6e sceau, quand celui-ci s'est ouvert, la persécution a frappé les Juifs de façon comment? Littérale. Donc, maintenant, qu'est-ce que Branham va nous montrer? Les 5 premières trompettes sont liées au premier malheur. La 6e trompette, lorsqu'elle va s'ouvrir, nous avons vu que 200 000 cavaliers montent sur la terre. Et Branham nous a dit, ce ne sont pas des cavaliers naturels. C'est quoi? Il dit, ce sont des démons de persécution. Depuis cette première guerre, Israël, les Juifs n'ont plus jamais été en paix. Parce que Dieu commençait à mettre la pression sur eux afin qu'ils retournent. Et Branham dit, le monde ne comprend pas l'importance de ce lopin de terre. Amen. Il dit, ce lopin de terre déclenchera une guerre mondiale. Est-ce que vous comprenez ça? On a essayé de mettre les Juifs et les Arabes en paix. Est-ce que ça marche? Ça ne marchera pas. Parce que, au fait, leur problème est au-delà d'un problème politique. C'est un problème religieux. Les musulmans croient qu'avoir ces peuples-là, c'est un affront à leur foi. Vous comprenez ça? Donc, il ne peut pas y avoir la paix comme ça. Mais remarquez, Dieu a suscité qu'il y ait des gens qui viennent sur la terre pour prendre Israël, les Juifs, et les pousser afin qu'ils retournent en Palestine. Je termine avec les choses. Maintenant, comme Madame nous dit, entre le 6e sceau et le 7e sceau se passe l'appel des 144 000. Or, c'est là que s'insèrent ces trompettes. Donc, quand le 6e sceau commence, regardez comment c'est beau. Le 6e sceau se déclenche ici en 1914, vous vous souvenez? Vous vous souvenez ou pas? Amen. Le 6e sceau se déclenche.
Mais avant qu'on en arrive au 7e saut, entre les deux, c'est là où les trompettes vont commencer. Vous voyez? C'est pour ça que je vous ai montré maintenant, à partir de l'an 14, le déroulement des trompettes. Je vous ai montré cette première guerre mondiale qui commence. Comment est-ce que la deuxième guerre mondiale qui vient, c'est la 6e trompette qui entre. Comment est-ce qu'Hitler vient avec une onction sur lui, une onction de destruction. Et puis, automatiquement, il y a des esprits de destruction qui viennent. Ça commence à Rome, sur Mussolini, ça vient, ça ouais Hitler, ça ouais Staline, afin qu'ils deviennent comme des pharaons du temps de Joseph pour pousser les Juifs à faire quoi? À retourner chez eux. Et en même temps que cela se passe, parce que nous allons avoir un moment où les 6e sauts, les 4e sauts vont cheminer. Mais pas continuellement, mais ils vont commencer à cheminer à un moment, comme Ruth et Naomi, amen, rentrant côte à côte. Mais nous serons sous les 4e sauts et Israël sera sous les 6e sauts. Parce que nous ne pouvons pas être sous la tribulation. Amen. Parce que Jésus avait dit, celui qui croit en moi ne viendra pas. Amen. Amen. Merci Seigneur. Très bien. Ok, regardez, c'est la dernière citation. Maintenant, si vous remarquez au chapitre 7, nous remarquons qu'entre la 6e et la 7e, il y a un intervalle. Un intervalle entre les chapitres 6 et 7 du livre d'Apocalypse. C'est entre le 6e et le 7e saut que cet intervalle a été placé là. Il est très important que nous remarquons ce petit espace de temps. Amen. Donc notre voyage va commencer encore dans cet espace de temps. Parce que dans cet espace de temps, entre les deux, Dieu va faire quelque chose pour l'église de la Nation. Amen. Et Dieu va faire quelque chose pour Israël. Mais la clé pour le comprendre, c'est qu'Israël, c'est l'église naturelle. Mais nous ne sommes pas l'église naturelle. C'est pour ça que lorsqu'il nous appelle des sacrificateurs et des rois, nous n'amenons pas ici des offrandes naturelles. Mais il dit quoi? C'est une offrande spirituelle. Dieu va traiter avec nous dans le domaine spirituel de la même manière qu'il a traité avec Israël dans le domaine naturel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça a été la leçon. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Nous allons nous